Une nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso après une courte accalmie. Au moins 35 morts. Au Mali, Bamako demande la levée des sanctions imposées par les organisations africaines. Et puis en Guinée, Conakry, un an de transition marqué par des heurts qui ont fait 10 blessés à Conakry. Togo, 3818 accidents de la route pour 347 décès enregistrés au 1er septembre 2022. Nos invités sont en place. Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Il y a également un autre journaliste, Francisco Napokura. Lui, il est directeur de publication de Tampa Express. Et puis Gabin Adjao, juriste, analyste politique. Chers invités, bonjour. Francisco, ça fait quelque temps, tout va bien? Oui, tout va bien, ça va. Vous savez, les occupations de ces derniers temps-là, c'est pas facile. Hein. Il faut courir de gauche à droite. Hein. Donc, ça va. Oui, ça va. Adam, bonjour, vous allez bien? Oui, Michel, ça va. Merci de m'avoir invité. Un bonsoir spécial à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent, surtout dans la région septentrionale. Parce que c'est une évidence que nous partageons des informations avec eux, mais c'est aussi intéressant quand nous avons des retours pour mieux améliorer, que le travail soit toujours bon. Donc, alors, toujours très bien habillé, Gabin Adjao, ça va bien, l'élégance dans la peau. Ça va, Michel. Bonsoir à toi, bonsoir au plateau et surtout, je salue les amis de Kpalimé, surtout de Kpadapé. Je salue aussi les amis de Bojondé. C'était le chef de Bojondé spécialement et aux gens de Bojondé depuis les États-Unis. Allez. Au moins 35 civils ont été tués et 17 autres blessés lundi lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du Burkina Faso. Une nouvelle attaque meurtrière dans ce pays régulièrement endeuillé par les violences djihadistes. Adam, on commence par vous. Ça revient, il y a eu quelques temps d'accalmie, mais ces violences inouïes reviennent. Oui, je pense que cette dernière attaque est pratiquement une douche froide pour les autorités, sinon la junte au niveau du Burkina Faso, parce que vous en souvenez que ces attaques meurtrières viennent suite à une sortie où le président Damiba s'est adressé à la nation, où il a eu à motiver un certain nombre d'éléments liés donc au gain de cette prise de ce coup de force orchestré sur le pouvoir du président, de l'ex-président déchu. Et donc, je pense que c'est une douce fois, comme je le disais. Cela ressuscite en réalité le fait que ce bilan à mi-parcours est très mitigé sur cette prise de... En image, on voit le Premier ministre Albert Ouedraogo qui s'est rendu à la clinique pour être au chevet des... Oui, allez-y. Donc vous constaterez que ça vous a dit quelque part que depuis leur prise de pouvoir, comme l'opinion burkinabèse essaie donc de le dire, ce n'est pas toujours gai. Et les motivations qui ont conduit à ce coup de force-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on constate que rien n'est fait ou pratiquement on tend à aller vers le pire. Parce que jusqu'alors, les soldats ne contrôlent pas en réalité tout le Burkina Faso. C'est ce qui motive ou explique un peu, disons, ces affres-là que nous connaissons de temps en temps. Mais je pense que quelque part, Damiba est en train de faire un travail collaboratif qui puisse lui permettre aujourd'hui de pouvoir circonscrire, sinon arriver à mettre un coup d'arrêt sur, disons, ces affres-là que connaissent le Burkina Faso, du fait que vous allez constater que depuis lors qu'il a constaté qu'il a commencé par entretenir de très bonnes relations avec des voyages qu'il a eu à faire avec ces pays frontaliers qui étaient donc nécessaires. Et vous allez constater que d'ailleurs même lors d'une intervention de son porte-parole, il avait martelé qu'ils essaient également de porter des mains fortes, surtout à l'armée togolaise. Au renseignement, mais également l'appui aérien pour faire en sorte que le Togo, qui a pris de belles initiatives en ce qui concerne de la sécurisation de ses frontières, que cela puisse donc continuer. Donc, je pense que ce travail collaboratif pourrait donc permettre de pouvoir donc arriver, parce qu'il a
constater véritablement, parce que quelque part, à demi-teinte, il a dit l'armée burkinabèse n'est pas quand même arrivée à pouvoir donner satisfaction à la population en ce qui concerne donc ces crises sécuritaires. Et ça, c'est une humilité que moi j'ai déjà appréciée. Donc, parmi les solutions à engager, il faut ce travail collaboratif qu'on a constaté qu'il faudrait véritablement, et ayant invité, parce que le Mali que vous allez constater qui s'est retiré de l'une des forces, surtout Takuba, ce que je sache, qui c'est Takuba. Non. Barkhane. Oui, ce n'est pas Takuba. Le G5 Sahel. Le G5 Sahel. Qui a fragilisé en réalité donc la mise en place des éléments qui puissent permettre donc au Burkina Faso, mais également au Mali, de pouvoir donc arriver à bout de ces affres-là. Donc je pense que cela peut porter ses fruits à l'avenir, parce qu'il a constaté que le mécanisme interne ne prend pas jusqu'à là. Alors, Francisco Napokura, on remarque que c'est surtout le nord, surtout nord-est du Burkina Faso qui est plus frappé. On a parlé de l'accalmie là. Mais qu'est-ce qui peut encore justifier ce qui s'est passé au Burkina Faso ce lundi? Vous savez, cette guerre asymétrique, nul ne peut arriver à bout avec la force. Nous avons dit la Mauritanie est un exemple en matière de règlement de conflits, même démocratique, parce que là où il y a alternance la dernière fois, l'opposition existe, mais l'opposition s'est rangée, ils attendent la prochaine échéance. Et vous avez vu ce qui s'est passé, c'est au fait des localités qui ont été coupées de Ouagadougou, du reste du pays. Du reste du pays, qui ont besoin de ravitaillement. Et comme les gens le trouvent simple de dire qu'il faut faire, disons, un cordon sécurisé, c'est-à-dire que l'escortage, une escorte armée pour, n'est-ce pas, venir à la capitale faire le ravitaillement. Pendant ce temps également, les populations éprouvaient, c'était aussi parce qu'il y a des enfants dedans. Peut-être veulent venir vers Ouagadougou et choses. Mais il suffit d'un djihadiste, c'est fini. C'est-à-dire que tout un cortège est, est en déroute. Et là aussi, est-ce que nous avons des moyens aéroportés pour appuyer, n'est-ce pas? Mais je dis qu'en matière de guerre asymétrique, il suffit qu'un djihadiste avec une bombe, c'est fini. On met en déroute toute une colonne. Vous savez, ce problème de djihadistes, la dernière fois que j'étais ici, j'en avais parlé, j'ai effleuré qu'on a des compatriotes togolais qui entrent Fada et Kanchari. C'est-à-dire qu'en allant vers le Niger, c'est-à-dire quand nous quittons Lomé, on va à 5AC, de 5AC on va à Bitou, de Bitou on prend la route, on arrive à Fada, des villages, et puis on arrive à Kanchari. Mais entre Fada et Kanchari, la route est tellement mauvaise et que c'est là-bas où les djihadistes attendent des gens. Et dans le temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vérifiaient les trucs quand c'est la boisson, on rase. Mais à partir d'un certain moment, ils ont commencé par bloquer des cargaisons et des cargaisons et même retenir les chauffeurs de camions. Puisque des chauffeurs togolais ont été retenus, je l'avais dit ici. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne les tue pas. Il n'y a pas de mesures sécuritaires. On ne les tue pas, on ne les tue pas. Mais après, on les libère. Je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire qu'il y a une motivation dedans. C'est-à-dire que ces djihadistes dont nous avons affaire n'ont pas pour vocation systématique de tuer. Donc, il y a un mobile que les gens cherchent. Mais, entre-temps, les gens nous disaient, et même si Adam a suivi, la semaine dernière, du jeudi au vendredi, il y a eu une réunion ici pour l'amélioration de la compétitivité du corridor Lomé-Ouagadougou. Ou, même dans les conclusions, dans les conclusions de cette réunion, il est bien stipulé que qu'ils vont sécuriser la voie Fada-Kanchari. Ils vont sécuriser la voie Fada-Kanchari comment? En faisant escorter les camions, je ne pense pas. Il faut aller aux négociations pour voir quelles sont les grandes motivations de ces djihadistes et négocier. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, Francisco, il y a quand même plusieurs groupes. Ce n'est pas aussi facile de négocier avec ces djihadistes. Oui, quel format vous proposez, par exemple? Il y a le format négociation. Je viens d'évoquer le cas
de la Mauritanie. Au-delà de la négociation, mais la CEDEAO, Foucault, le Togo, le Niger, d'accord, le Burkina. D'abord, la zone dont je parle là, il y a le Togo, le Bénin, le Niger et le Burkina qui sont concernés. Ils n'arrivent pas à sécuriser cette petite surface-là. Soit en mettant, disons, en synergie leurs actions, les armes des hommes. D'accord? Et aussi, au même moment, comme il a dit tout à l'heure, Damiba prend des contacts, même était même aux côtés de Blaise Compaoré la dernière fois. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, mais ça veut dire qu'on peut à la fois négocier et pour la surveillance, on peut également à la fois déposer des forces et des forces pour surveiller, n'est-ce pas, disons l'aboutissement de ces négociations. Vous voyez. Donc c'est possible. Donc c'est possible de négocier, Gabé Adiao, comme Francisco Napokura l'a dit, pour éviter cette tuerie. On a vu 35 personnes décédées au Burkina Faso, au nord du pays. Bon, vous savez, chacun a sa manière de voir les choses. Hein, mais vous ne prenez pas la négociation. Non, vous savez, contre les ravisseurs, contre ceux qui tuent, il faut aussi les abattre. Il faut les tuer, il faut aller au combat avec ceux-là. Maintenant, c'est les moyens qui manquent. C'est aussi ça le problème. Parce que, souvenons-nous que quand Damiba était arrivé, il a créé une task force qui était là sans moyens. Après, il a aussi créé une autre force la dernière fois, qui est là, mais sans moyens. Et selon certaines informations, il y a des bruits de couloir dans les garnisons. Parce que les militaires, quand ils ont vu que Damiba était venu, ils pensaient qu'il allait mettre les moyens à leur disposition. Pour les motiver à aller au front. Oui, parce que selon eux, peut-être il y avait une certaine pesanteur au niveau de l'administration de Roch Marc Christian Kaboré qui empêchait à ce que les moyens soient débloqués. Maintenant que Damiba est là, les militaires attendent beaucoup plus de lui. Souvenons-nous que sur cette même axe-là, il y avait eu déjà une attaque qui avait tué déjà 15 militaires. Et ensuite, la dernière fois, le pont entre Dibo et Dori avait été dynamité. Depuis là, les populations se plaignaient. Il y avait eu des manifestations dans ces zones-là. Et ensuite, Damiba s'est rendu vers le nord, notamment à Dori, pour faire son discours. Maintenant, lors du discours, il n'a pas véritablement montré de réelles statistiques sur le combat qu'il est venu mener. Parce que selon lui, c'est pour des raisons sécuritaires qu'il est venu au pouvoir en remplacement de Roch Marc Christian Kaboré. Donc pour vous, c'est un échec. Pour le moment, c'est vrai qu'il est en train de prendre des contacts avec des chefs de l'État de la sous-région, mais sur le terrain, actuellement, si on veut le juger, après ces 6 mois-là, c'est un échec total. C'est un échec total. Parce que moi, quand on me dit... Donc peut-être la négociation, ou bien les moyens, il faut faire avec les moyens de bord. Aujourd'hui, s'il faut aller aux négociations, si ça peut apporter des résultats, notamment c'est ce que Blaise Compaoré faisait dans le temps, et les démarches que fait aujourd'hui Damiba, c'est un peu similaire à ce que faisait Blaise Compaoré, parce qu'il a fait la dernière fois, on avait l'impression aussi que c'est au stade embryonnaire. Ça n'a pas pris aussi d'ampleur comme aujourd'hui. Oui, mais quand même, c'était sous Blaise Compaoré qu'il y a eu des chefs terroristes qui ont été tués, notamment Abdou Walib et Diko qui ont été tués. Donc, ça ne veut pas dire que les négociations, c'est juste les négociations. À un certain moment, il faut taper du poing sur la table aussi. C'est très important. Moi, Damiba, quand il est venu au pouvoir, quelle était sa raison? Christian Kaboré bloquait les voies pour les moyens à donner aux militaires. Il n'avait pas les moyens sur le terrain pour pouvoir affronter les djihadistes. C'était ça, véritablement, sa raison. Maintenant qu'il est venu... des questions sécuritaires, il est là pour cela. Il est là pour cela, c'est ça le plus important. Parce que c'est ce qu'il avait évoqué avant de prendre le pouvoir. Maintenant qu'il est là, il n'arrive pas véritablement à asseoir cette sécurité-là pour la population. Et sur Christian Kaboré, il y avait pratiquement 2 millions de déplacés, mais lui, il est venu, à peine 6 mois, il y a déjà 5 000 de déplacés. Il y a déjà 5 000. Il a 5 000. 5 000 de déplacés. Reste à se poser la question de savoir si réellement il est venu pour sécuriser le pays ou bien il a des intentions derrière, parce que sincèrement quand moi je vois ces démarches, notamment la force qu'il a eu à créer la fois dans le Coste, et il y a les anciens ministres de sous Compaoré qui sont dans ce comité là, notamment le ministre de la Défense et autres. Voilà, lui-même
il est le président, alors qu'il parle de suivi de la transition. Tu ne peux pas être jugé parti. Tu ne peux pas être jugé parti. Donc, sincèrement, il va falloir qu'il définisse réellement ce qu'il veut faire parce que la population est en train de périr. Ceux-là qu'on est parti ravitailler, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas leur ravitaillement. On a l'impression, comme il a dit, que le président Damiba est en train de jongler pour le moment Adam Madjorono. Est-ce que les contacts qui sont pris au niveau de la sous-région, on l'a vu aux côtés du président Alassane Dramane Ouattara récemment, il a même visité l'ancien président Blaise Compaoré. Ces contacts peuvent servir Damiba. Oui, bien évidemment, mais vous savez, il y a une autre personnalité qui disait chaque fois qu'il faudrait compter sur ses propres moyens d'abord. D'ailleurs même, il y a le ministre des Affaires étrangères du Mali qui le disait lors de la clôture. Abdoulaye Diop. Qui le disait, carrément, c'est vrai qu'on peut compter sur l'extérieur, mais comptons sur nos propres forces d'abord. Oui. Mais ayant constaté l'échec de la force nationale, nationale et endogène, c'est là où il s'est dit qu'il faudrait véritablement qu'on renforce davantage la force, en tout cas avec les pays frontaliers du Burkina Faso. Or, naturellement, vous aurez dû le constater que le Mali est réellement donc en difficulté. Et il a eu également le martelé hier, que véritablement le Mali ne contrôle pas l'ensemble de ses territoires. Contrairement à ce qu'on a dit à l'entame de ce coup de force là où pratiquement on disait voilà, il y a des victoires, etc. Il a reconnu clairement que le Mali ne contrôle pas. Ça vous a dit quelque part le que Burkina ou le Mali? Le Mali. Parce que le Mali, la plupart du temps, c'est justement parce que lorsque vous voyez les zones, vous circonscrivez un peu les zones d'intervention de cette djihadiste-là, c'est plus vers la région malienne. C'est pourquoi on parle du Nord. Tout à fait. Qui sont beaucoup plus concentrés. Ça vous a dit quelque part que la fragilité aujourd'hui du Mali est un motif réel qui contamine réellement donc le Burkina Faso. C'est en cela que Damiba a estimé qu'il faudrait quand même que le Mali revienne dans les accords bilatéraux, multilatéraux. Surtout le G5 Sahel. Voilà, le G5 Sahel, etc. Puisque quelque part son retrait a fragilisé également le G7 qui a eu des impacts énormes. Ce retrait vraiment a fragilisé le G5. On va marquer la petite pause puisqu'elle s'impose. On revient à vous donner la parole. Adam Madjorono pour la suite.